Hello la GPI, j'espère que vous allez bien. Merci de m'avoir sollicité pour ce Fast and Indus numéro je ne sais combien, puisque le projet commence à prendre forme depuis quelques années. Pour me présenter, je m'appelle Clément Buatois. Je travaille chez les laboratoires Biogarant et je suis responsable développement commercial junior pour les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, et je suis en VIE actuellement et basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Alors, dans quel domaine travailles-tu? On reviendra un petit peu plus en détail dessus parce que c'est assez large et c'est peut-être ça l'intérêt du VIE. Le gros de mon travail consiste en ce qu'on appelle les opérations commerciales, donc vraiment l'accompagnement de la force de vente, en l'occurrence sur 3 pays, la Mauritanie, la Guinée et le Sénégal. J'ai une composante un petit peu terrain aussi, puisque je fais aussi de la visite médicale, et j'ai une fonction un petit peu plus médicale et marketing médical notamment. Voilà, un poste assez complet. Alors, parcours pro. J'ai pas précisé, mais j'ai 28 ans. J'ai passé mon concours de la PACES en 2015. Enfin, en tout cas, je l'ai réussi en 2015. Ensuite de ça, comme vous tous, j'ai fait des études de pharmacie à la faculté de Grenoble. J'ai fait un premier stage chez Biogarant en 2019. Où j'étais côté France. Et vous allez voir que je suis un vrai bébé, un vrai pur produit de la formation Biogarant. Donc un premier stage en 2019 côté France dans un département qui s'appelle l'expérience client, où je travaillais notamment sur le site biogarant.pro, qui est le site destiné aux pharmaciens d'officine. Donc c'était vraiment du marketing digital. Après, je suis rentré à Grenoble pour terminer mes études. J'ai enchaîné avec un master spécialisé à l'ESCP Paris en management des projets internationaux. Donc, c'était un master tout en anglais et c'est ça que je recherchais. Un master dans lequel on était aussi que 4 pharmaciens, et c'est ça aussi que je recherchais, qui était vraiment axé international, puisque 60% de la promo était étrangère ou binationale. Et qui était vraiment axé sur le développement d'un business et de projets à l'échelle internationale. À la suite de ces 6 mois de master, j'ai enchaîné sur un deuxième stage chez Biogarant, où là, je suis non pas rentré côté France, mais côté export. Donc vraiment l'export des produits Biogarant en dehors des frontières françaises, où j'ai commencé comme chef de projet international sur les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, donc les pays d'Afrique francophone, où je m'occupais de tout ce qui touchait au marketing médical. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait, et on a un catalogue qui évolue, mais qui était à la base d'une 50aine de DCI, qui continue d'évoluer chaque semaine. Donc 50 molécules pour lesquelles il fallait concevoir le matériel promotionnel destiné à la promotion de ces produits-là par la force de vente auprès des différents prospects, médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes, en fonction des produits. Donc vraiment du marketing médical. Progressivement, j'ai basculé un peu sur le volet aussi formation du fait de ma casquette de pharmacien. Donc vraiment la formation de la force de vente, s'assurer qu'ils maîtrisent bien les produits, qu'ils maîtrisent bien les pathologies aussi associées à ces produits, qu'ils aient surtout un discours scientifique cohérent en plus du discours, de la technique du discours, la technique de vente. Et puis on m'a mis un petit peu le pied à l'étrier au fur et à mesure puisque j'ai enchaîné sur un CDD de 18 mois, on m'a progressivement mis le pied à l'étrier sur ce qu'on appelle les opérations commerciales, où j'ai commencé sur un pays qui s'appelle la Mauritanie, qui est juste au sud du Maroc. J'ai accompagné la force de vente dans son quotidien, le développement de ses ventes, les accompagner sur l'organisation des événements, le lancement aussi de Biogarant dans ce pays-là en juin 2022, si je ne me trompe pas. Et puis il y a un moment où on est arrivé à l'idée de soit me garder chez Biogarant en CDI, soit notre VIE qui était basé à Abidjan avait sa mission qui arrivait à fin. Et du coup, j'ai eu le choix entre soit rester en CDI et évoluer sur tout ce qui concernait le marketing médical et à l'échelle de l'export de Biogarant. Donc ça incluait aussi le Proche et le Moyen-Orient, plus de l'Afrique, et aussi
de façon très 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 minoritaire les pays d'Amérique du Sud, enfin quelques pays d'Amérique du Sud, mais du coup j'ai fait le choix d'enchaîner sur un VIE puisque ça me permettait de faire une expérience à l'étranger et du coup je suis basé à Abidjan depuis mars 2023 où là pour le coup j'ai vraiment basculé sur les opérations commerciales à 60% de mon temps, où j'ai récupéré en plus la Guinée et le Sénégal, donc vraiment des pays d'Afrique de l'Ouest, à les accompagner. C'est exactement le même travail, donc s'assurer que voilà, ils atteignent leurs objectifs en termes de vente, en termes de visite, les aider à réaliser les lancements des produits, le bon développement de leurs produits, les lancements institutionnels, voilà, tout ce genre d'activités qui touchent en fait, qui concernent le quotidien d'une équipe de force de vente. Et pour ça, je travaille en étroite collaboration avec les managers pays de ces pays-là. En plus de ça, moi je me voyais pas travailler avec des équipes dont je connaissais pas réellement le quotidien, donc j'ai demandé à faire du terrain et du coup j'ai 2 jours par semaine où je suis en visite dans le sud d'Abidjan, où je vais visiter moi-même les médecins, les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmiers, les différents spécialistes pour voilà, garantir la bonne promotion des produits Biogarant et accompagner du coup là l'équipe Côte d'Ivoire dans le développement de ses ventes. Et en plus de ça, j'ai gardé ma casquette un peu plus médicale où on a recruté pour m'aider, parce que je ne pouvais pas tout faire tout seul, on a recruté deux personnes pour m'accompagner sur le marketing médical, donc continuer à développer des nouveaux supports pour la force de vente en lien avec nos produits et en plus la formation. Donc voilà, je supervise cette équipe de 2 personnes sur le médical. Et c'est déjà pas mal. Alors, en ce qui concerne les compétences par rapport à mon poste, je pense qu'il y a des compétences un peu naturelles qu'il faut avoir dans le début. Effectivement, je pense que déjà d'être quelqu'un d'assez ouvert d'esprit, de dynamique. Voilà, c'est en tout cas moi dans le milieu du générique, qui est un milieu qui se rapproche plus de la grande distribution que du Princeps. Dans une entreprise où ça va mine de rien très vite, je pense qu'il faut faire preuve de dynamisme, d'adaptabilité, d'ouverture d'esprit. Et puis après, il y a des choses qu'on apprend à développer en lien avec nos missions. Je pense pas que ma vertu première soit la patience. Et puis malgré tout, voilà, du fait du travail en collaboration avec la force de vente, on apprend à être patient, on apprend à être encore plus ouvert d'esprit, parce que mine de rien, le VIE, et c'est ça son intérêt, c'est que on rencontre des cultures différentes, et en l'occurrence avec les pays d'Afrique francophone, on a vite fait d'oublier que parce qu'ils parlent ils parlent la même langue que nous en l'occurrence, ils n'ont pas du tout la même culture que nous. On a un passé commun qui est plus ou moins tumultueux, mais pour autant ça reste des cultures complètement différentes, et même en France, on a tendance à généraliser ce qu'on appelle la culture africaine, et même entre les différents pays, il y a des cultures différentes de la même façon que un Français, un Italien, un Espagnol, un Allemand, un Anglais, c'est pas du tout la même chose. Donc même ça, il faut s'adapter. Je pense qu'il faut savoir faire preuve aussi de rigueur, mine de rien, et apprendre en tout cas moi dans mon expérience, apprendre à anticiper beaucoup de choses. Et moi, ma façon d'anticiper les choses, c'est d'être rigoureux sur ce que je fais. Ce que j'ai pu apprendre de ces 6 premiers mois de VIE, c'est que malheureusement, dans les pays d'Afrique francophone, il faut partir du principe que jamais rien ne se passe comme prévu. Donc voilà, il faut essayer d'anticiper, savoir avoir un plan A, mais potentiellement un plan B et un plan C, parce que voilà, il y a plein d'aléas qui peuvent survenir. Mais je pense que c'est la même chose quand on fait aussi du business en France. Donc voilà, il y a des choses qui sont nécessaires pour être à l'aise assez rapidement, et puis il y a des choses qu'on apprend de toute façon à développer avec le temps. Voilà, comme je le disais, la patience. Voilà, il y a plein de choses qu'on apprend à développer de façon un peu contrainte, mais qui nous font grandir aussi en tant que personne au travail, mais aussi en tant que personne dans la vie perso. Concernant mes meilleurs souvenirs à la fac, ça serait trop dur d'en citer que un. Et pour paraphraser un de mes très bons amis
de la fac, ce qui est important, c'est avant tout le moment partagé, plus que tout. Et mine de rien, bah, voilà, on vit plein de choses. Après, si je dois ressortir une chose en particulier, je pense que tous les mandats d'associatifs que j'ai pu faire, que ce soit la Corpo, le lancement de PMU, l'assaut Indus avec la GEPI, ça reste des super expériences et c'est des choses sur le moment on ne s'en rend pas compte. Il y a des moments ça peut être fatigant aussi. On se demande pourquoi on fait tout ça, mais au final ça nous sert énormément après une fois qu'on bascule dans le milieu pro et mine de rien, bah, on gagne aussi très vite en maturité par rapport à certaines choses et ça c'est un vrai plus derrière quand on commence dans le milieu professionnel. Après pour l'aspect un peu plus sérieux, on va dire, moi j'ai adoré ma 5HU, je pense que je dois être un des rares Indus à dire ça. J'ai vraiment passé 6 super mois, que ce soit la rétrocession ou en pneumo. J'ai appris plein de trucs et ça a été un peu la dernière occasion que j'avais pour me remettre à niveau sur le niveau scientifique et ça me sert aussi aujourd'hui énormément dans ce que je fais et voilà, je pense qu'on a une formation vraiment de très bonne qualité à la fac de Grenoble et il faut en être conscient, faut savoir aussi l'embrasser, on va dire. Et puis, bah, dans les meilleurs souvenirs, comment ne pas citer l'absolu et Pascal qu'on embrasse. Ensuite, un mot pour les étudiants. Un mot pour les étudiants, si c'est juste profitez. Profitez, je pense que c'est vraiment les plus belles années de votre vie jusqu'à présent et puis même pendant un moment ça sera des très belles années. Ça passe très 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 vite, non pas qu'on soit nostalgique après, mais voilà, profitez-en parce que ça passe très vite et c'est vraiment des super années. Vous allez apprendre plein de trucs, vous allez vous rendre compte très vite que mine de rien, au-delà de votre formation, bah voilà, vous avez appris à faire plein de trucs, vous êtes vraiment super bien formé, il faut en profiter. Et voilà, surtout après, ne vous prenez pas la tête pour la suite. C'est pas tel ou tel master qui va conditionner votre carrière, c'est pas tel ou tel stage qui va conditionner quoi que ce soit. Gardez en tête que vous êtes avant tout pharmacien et c'est ça votre force. Vous êtes recruté parce que vous êtes pharmacien, parce que vous êtes expert du médicament et que vous avez une culture scientifique et médicale hyper large. C'est ça votre force. Et qu'il n'y a rien surtout qui est défini. C'est pas parce que vous commencez par du marketing que vous pouvez pas passer sur des opérations commerciales ou sur, je sais pas, des affaires médicales ou sur du market access. Vous êtes pharmacien, vous êtes expert du médicament, vous êtes expert de l'environnement du médicament et c'est ça notre force avant tout. Et surtout, il y a de la place pour tout le monde. Vraiment, il y a de la place pour tout le monde. Voilà, on a la chance d'être dans un pays comme la France où il y a énormément de laboratoires qui sont présents, qui sont hyper bien structurés. Donc vous aurez de la place dans n'importe quel laboratoire. Et surtout, si jamais vous ne trouvez pas chaussures à votre pied en France, vous avez aussi l'occasion de vous exporter, que ce soit via un VIE ou même directement avec des contrats locaux dans des entreprises directement à l'étranger. Voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Donc vraiment... prenez ça au sérieux et c'est normal, il s'agit de votre carrière, mais ne vous mettez pas plus de pression que ça parce que rien n'est définitif, vraiment. Donc voilà, profitez et ne vous prenez pas la tête.